Moi, c'est Idriss. Et ici, c'est le bureau de ma tante Charlotte. Elle est archéologue. Un jour, je me suis rendu compte qu'il suffisait que je touche les objets anciens qu'elle étudie pour voyager dans le temps. Mais ça, ma tante Charlotte ne le sait pas. Enfin, pas encore. Tu m'accompagnes ? Allez, accroche-toi. Pouh, tu viens de remonter le temps de plus de 1000 ans. Tu as atterri au Moyen-Âge, en Scandinavie, où vit un peuple de navigateurs et de commerçants à la réputation sanguinaire, les Vikings. Te voilà donc en l'an 975, à Bergen, un petit village de Norvège. Et voici la plus jeune fille d'Alric, le chef du village. Tiens, elle a l'air préoccupée aujourd'hui. Bonjour étranger, je m'appelle Tilda. Tu sais, je m'inquiète pour Rebecca, ma meilleure amie. Rebecca, c'est la fille des esclaves préférés de mon père. On se connaît depuis qu'on est né. Ses parents vivaient dans une ferme en Angleterre, quand mon père et ses hommes les ont capturés pour qu'ils viennent travailler chez nous, en Norvège. Mais Rebecca est malheureuse depuis quelque temps. Elle ne veut plus d'une vie d'esclave. Et moi, je vais tout faire pour qu'elle puisse vivre libre. D'ailleurs, j'ai un plan. Écoute, avant de mourir, mon oncle, un grand guerrier viking, m'a offert une statuette précieuse, en ivoire de Morse. Je vais la donner à mon père en échange de la liberté de Rebecca. Mes parents gardent ma statuette en sécurité, dans le coffre à trésors de ma famille. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement où il est caché. Tu veux bien m'aider à le trouver ? Allons faire un tour au village. Je te présente ma mère, Astrid. Maman, voici un voyageur de passage. Je lui fais visiter le village. Eh bien, bienvenue à Bergen. Je suis la première femme du chef Alric, le père de Tilda. Mon mari a 3 autres femmes, plus jeunes. Mais quand il n'est pas là, c'est moi qui commande à la maison. Nous, les femmes, on s'occupe des enfants, on prépare les repas, on coud les vêtements. Et quand nos maris sont partis en mer, on doit aussi diriger les esclaves et superviser les travaux des champs. Bon, il faut que je me remette au travail. Il est presque midi, vous devez avoir faim, non ? Tilda, fais entrer notre invitée. Ta grand-mère a dû préparer le déjeuner. Chez les Vikings, grands-parents, parents et enfants vivent dans une seule et même grande pièce. Regarde, ici, le sol est en terre battue, la charpente en bois et le toit en chaume, une épaisse couche de paille qui isole du froid. Et ne cherche pas les fenêtres, il n'y en a aucune. Cela évite que la chaleur s'échappe de la maison. Ah, Tilda, te voilà. Tu as un invité pour le déjeuner ? Eh bien, asseyez-vous. Tu sais, étranger, chez nous on se repose et on mange sur ces longues banquettes de bois. Et la nuit, elles nous servent aussi de lit. Vous avez faim ? Parfait. Ta grand-mère a presque terminé de préparer le repas. Aujourd'hui, tu vas goûter du ragoût de mouton aux carottes et à la coriandre. Les Vikings ont une alimentation variée. Viande, poisson, pain, fruits et légumes, mais aussi lait, fromage et œufs. Et les adultes ne ratent jamais une occasion de trinquer avec des cornes remplies de bière ou d'hydromel, un alcool doré à base de miel. Hé, psst ! Tilda vient de me raconter discrètement votre plan pour racheter ma liberté. Merci 1000 fois pour votre aide. Je ne sais pas où est le coffre qui contient la statuette, mais ce dont je suis sûre, c'est que ma maîtresse Astrid garde toujours la clé pour l'ouvrir, accrochée à sa ceinture. Bonne chance. Bon, au moins maintenant on sait où est la clé. Viens, allons voir mon père et ses guerriers. On va essayer d'en savoir plus sur l'emplacement du coffre. Hé, bonjour les enfants. Vous venez nous aider à réparer le dragon sanglant ? Il a été abîmé dans une tempête lors de notre dernière expédition de guerre. Les Vikings sont de grands navigateurs et de redoutables conquérants. À bord de leurs dracars, des bateaux rapides et légers, ils traversent les mers et les océans pour s'installer sur de nouvelles terres. Dès le IXe siècle, ils envahissent l'Irlande et l'Angleterre. Ils capturent alors des habitants pour en faire des esclaves et pillent les richesses des villes, des fermes et des églises. Puis, comme ils s'y sentent bien, ils s'y installent pour cultiver des terres. Les Vikings envahissent aussi la Russie, la Finlande et la France. Terrifié, le roi de France leur offre la Normandie s'il s'engage à respecter son autorité et à ne pas conquérir le reste du pays.
Il découvre aussi de nouvelles terres inhabitées, comme le Groenland ou l'Islande, et accoste même en Amérique du Nord, sur l'île de Terre-Neuve, des centaines d'années avant Christophe Colomb. Les Vikings sont des guerriers barbares, mais ils sont aussi de très bons commerçants. À bord des Knorr, de gros navires, ils sillonnent l'Europe et vont jusqu'en Orient pour vendre, échanger et acheter des marchandises, des animaux et des esclaves. Et comment ? Le mois dernier, on est parti vendre du miel, des fourrures et de l'ivoire de morse en Europe de l'Est. Et on est revenu en Norvège, chargé d'épices, de vin, de bijoux et de tissus précieux. À notre retour, on a organisé une de ces fêtes. Alors, Tilda, tu ne viens pas présenter ton invité à ton père ? Bienvenue à bord, l'ami. Je suis Alric, le chef du village. J'espère que tu n'es pas trop effrayé par la proue de mon navire. Quand nos ennemis aperçoivent cette tête de dragon sculptée, ils sont totalement paralysés par la peur. Sacré raid qu'on a mené lors de notre dernier voyage. Après plusieurs semaines en mer, on a accosté sur la plage d'un village français, en pleine nuit. On a attaqué par surprise, alors que les habitants dormaient encore. Pour lancer l'assaut, j'ai hurlé « Qu'Odin les emporte tous !» La plupart du temps, les villageois ne résistent pas beaucoup. Mais au cas où, il y a toujours un guerrier près de moi pour me protéger. Chez les Vikings, si le chef est tué, on arrête de combattre et on rentre chez nous. Une humiliation totale. Mais ce raid-là a été un succès. Une fois à l'intérieur du village, on y a volé tous les objets de valeur. Et on a fait tout un tas de prisonniers. Ils sont devenus esclaves à Bergen. Ils travaillent au champ ou ils rament sur des dracars. On a même revendu certains d'entre eux sur le chemin du retour pour gagner un peu d'argent. Ah oui, et avant de partir, on a mis le feu aux maisons. Pas de quartier. Comme ça, pendant que les villageois survivants essayaient de l'éteindre, on a pu s'enfuir tranquillement. Quand on est rentré chez nous, on s'est partagé le butin. J'ai eu la plus grosse part et mes hommes se sont partagés le reste équitablement. Si j'ai peur qu'on me vole ? Non ! Chaque famille viking garde ses objets précieux dans un coffre fermé à clé, caché sous la banquette où dort le maître de maison. Moi, tu crois vraiment que quelqu'un serait assez fou pour me truander ? Le coffre est caché sous la banquette où dort mon père. J'aurais dû y penser avant. Et regarde ce que j'ai réussi à récupérer, le trousseau de clés de ma mère. Je lui ai pris pendant qu'elle faisait la sieste. On touche au but, on va pouvoir récupérer ma statuette. Bon, il ne reste plus qu'à trouver la bonne clé. À ton avis, quelle clé ouvre ce coffre ? Odin, merci 1000 fois. Allons voir mon père pour acheter la liberté de Rebecca en échange de ma statuette. Tilda, tu as volé, conspiré et désobéi. Quelle joie, ma fille! Tu es une vraie viking. Je vendrai ta statuette lors de mon prochain voyage. En attendant, Rebecca, tu as gagné ta liberté et celle de ta famille. Après toutes ces années de bons et loyaux services, je vous autorise à retourner chez vous, en Angleterre. Allez, organisons une grande fête ce soir pour célébrer votre départ. Quant à ton nouvel ami et à toi, Tilda, vous avez pris des risques par amitié et vous avez été courageux et rusé. Je suis fier de vous. Mais si je vous reprends à fouiller dans mon coffre, je vous donne à manger aux requins.